Radio Mali, il est 7h, c'est l'heure de la première édition du journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, le Mali, la République fédérale d'Allemagne met dans la main pour accroître la productivité agricole en vue d'une autosuffisance alimentaire. La nouvelle offre s'appelle Agriculture prospère avec en tête de file la BNDA. Le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Ousmane Ouelé, dans la mine de Goulamina pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux avant l'étape de la production prévue d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, en Mauritanie, au forum Nouakchott plus 10 ont réfléchi à comment booster la production laitière dans les pays du Sahel. La voix du Mali est portée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Dans l'actualité de l'AES au Burkina Faso, c'est parti pour la campagne de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme. Pendant ce temps, au Niger, la Confédération des peuples de l'AES se mobilise pour soutenir les dirigeants de la Confédération. Sur la scène internationale au Sénégal, l'ancien président Macky Sall accuse ses successeurs de mettre le pays dans une situation catastrophique. Au Mozambique, la tension monte dans les rues entre le pouvoir et l'opposition et l'Afrique du Sud ferme ses frontières avec le pays. En sport, en basketball Africa League à Abidjan, le stade malien de Bamako poursuit son parcours sans faute. Place aujourd'hui aux demi-finales pour le stade malien de Bamako. Dans la chronique de développement, Soumela Berté nous édifiera sur la dette publique que tout pays contracte, qu'il soit pauvre ou riche. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, 8 novembre 2024, bonjour, merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer, bienvenue. Je le disais dans les titres, lancement hier d'une nouvelle offre de la BNDA dénommée Agriculture prospère. Il s'agit d'une gamme de produits financiers agricoles destinés aux interprofessions agricoles. Une signature de contrat cadre a eu lieu entre 4 interprofessions agricoles et la Banque nationale de développement agricole. L'offre va contribuer à améliorer la compétitivité et la durabilité des organisations agricoles et les petites entreprises rurales. Il est désormais possible pour les agriculteurs membres des interprofessions de toutes catégories confondues de bénéficier d'un financement à travers l'offre Agriculture prospère. C'est quoi Bokari Koulibaly? Signature de contrat cadre entre la BNDA et les interprofessions des filières agricoles, une collaboration qui annonce une nouvelle ère dans le développement du secteur agricole malien à travers une offre dénommée Agriculture prospère. Badara Aliou Koulibaly, directeur général de la BNDA. L'offre Agriculture prospère se décline en une nouvelle gamme de produits financiers agricoles très variés, intégrés et adaptés. Et cette offre vise à renforcer la compétitivité et la durabilité des exploitations agricoles. Bakary Doumbia, représentant des interprofessions agricoles. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir notre propre souveraineté. Et il faut dire qu'aujourd'hui, ce travail n'est pas fait derrière nous. L'offre Agriculture prospère entend toucher 15 000 producteurs et entreprises agricoles rurales. Elle est rendue possible grâce à l'accompagnement financier de la République fédérale d'Allemagne. Dietrich Paul, ambassadeur de la République d'Allemagne au Mali. L'offre Agriculture prospère a été conçue et soutenue par la République fédérale d'Allemagne à travers la Banque allemande de développement KfW à hauteur de 17 milliards de francs CFA. En plus, la KfW offre également une assistance technique pour les services bancaires de masse et des financements durables. Cette première phase de signature du partenariat concerne 4 filières vivrières, à savoir les riz, le maïs, le blé et les cultures maraîchères. Un partenariat porteur d'espoir pour le monde rural, à en croire le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'Industrie et du Commerce. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le secteur agricole, c'est à peu près 75% de nos populations. Donc le secteur agricole joue un rôle extrêmement important au développement économique et social de notre pays. Et c'est pourquoi la contribution de la BNDA pour assurer le financement de ce secteur est une innovation majeure, pour apporter la stabilité, la durabilité, mais aussi assurer l'innovation au niveau du secteur agricole. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Ce partenariat, j'en suis sûr, va permettre de renforcer la compétitivité et la durabilité des organisations paysannes agricoles
Cela permettra également d'accroître leur productivité et leurs revenus, en particulier les femmes et les jeunes. Créée en 1981, la BNDA œuvre depuis cette date au développement du monde paysan. Cette offre qui est ainsi lancée témoigne l'engagement de l'institution financière à apporter des solutions adaptées aux besoins des producteurs agricoles et entreprises rurales. À noter qu'au cours de cette cérémonie, la Banque nationale de développement agricole a annoncé son accréditation au Fonds Climat Vert. Autre titre de ce journal, le gouverneur de la région de Bogoni en visite dans la mine de lithium de Goulamina. L'objectif c'est s'enquérir de l'état d'évolution du chantier de la mine et s'assurer du respect du délai prévu pour la production de cette mine. Ouertem Bogoni, Jafar Aïdara. L'objectif de cette première visite du gouverneur de la région à la mine de lithium de Goulamina est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et échanger avec les responsables de la mine sur les difficultés et le démarrage imminent de la production qui doit voir le jour sous peu, selon le constat fait par le chef de l'exécutif régional. Général de brigade Ousmane Wili, gouverneur de la région de Bougouni. Voir l'état d'avancement des travaux et surtout tout le système de fonctionnement de cette unité de production du spodumène afin de nous rassurer si la phase de démarrage exécutif de la production sera possible avant la fin de cette année. Seydou Simega, directeur général de Lithium SA. Nous avons cette visite qui nous permet notamment de fournir des informations sur l'évolution des activités de construction ainsi que les perspectives en termes de démarrage de l'activité d'exploitation avant la fin de l'année 2024. Au cours de cette visite, le général de brigade Ousmane Wili a eu droit à une présentation sur les activités que mène la mine depuis le début des travaux à nos jours. Selon l'exposé, durant 7 millions d'heures de travail, aucune blessure n'a occasionné l'arrêt de travail et emploie 1399 employés, dont 928 qualifiés, 270 non qualifiés, 201 expatriés. La mine de lithium de Goulamina est le 5e plus grand gisement au monde. Général de brigade Ousmane Wili, gouverneur de la région de Bougouni. Notre pays, sous la vision éclairée du président de la transition, son excellent le général d'armée Assimi Goïta, s'est résolument engagé dans la transition énergétique. À cet effet, nous sommes convaincus par rapport à ce que nous avons vu. Nous sommes rassurés que la mine de lithium de Goulamina contribuera fortement au développement économique de notre pays. Notons que cette visite a été mise à profit par le chef de l'exécutif régional pour rendre visite aux légitimités traditionnelles des villages de Mafélé et Goulamina, une visite au cours de laquelle le gouverneur a, au nom des plus hautes autorités de l'État, remis un fanion à chacun des chefs de village. Bougouni, Jafar Aïdra, Abdul Karim Konaté, Djibril Bakayogo pour l'ORTM. AES, actualité. Direction le Burkina Faso, c'est parti pour la deuxième édition de la campagne de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme dans les établissements scolaires et universitaires de la région du centre du pays. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette campagne qui va concerner 1200 établissements. C'est ce que nous dit Isiaka Dambélé de la radio du Burkina Faso. C'est par la montée des couleurs avec l'hymne national chanté en chœur par tous que le gouverneur de la région du centre a procédé au lancement de la deuxième campagne de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme au lycée Rimvougouré. Pour Abdoulaye Etienne Bassenga, cette sensibilisation va se dérouler dans les 1200 établissements qui comptent la capitale et va aborder plusieurs sujets. Que ce soit l'école, l'établissement, l'université, c'est un cadre par excellence d'éducation où on doit prôner les bonnes valeurs. Et c'était intéressant pour nous de pouvoir venir avec une équipe pluridisciplinaire composée de la sécurité intérieure, de la police nationale. Et donc notre souhait est que ces sensibilisations puissent profiter au maximum aux élèves, aux étudiants. Ces échanges vont bien renforcer la discipline au sein des établissements, selon la responsable du lycée municipal Rimvougouré, Yahi Aminata Nagolé. Il faut bien donc que les élèves soient outillés pour pouvoir donc être des hommes de demain. Quand on parle d'incivisme en milieu scolaire, vous savez qu'avec les enfants, ce n'est pas toujours facile. Ici, on parle plus de discipline. La lutte contre la consommation de la drogue ainsi que la sécurité routière sont entre autres sujets inscrits au programme de cette campagne de sensibilisation de plus de 2 semaines dans les établissements scolaires et universitaires de la région du centre. Quand on dit la patrie ou la mort, ça veut dire qu'on doit donner l'exemple, ça veut dire qu'on doit respecter papa et maman.
Au Niger, la coordination nationale de la Confédération des peuples de l'AES s'est réunie hier afin d'informer l'opinion nationale et internationale de la création de la Confédération des peuples de l'AES avec comme objectif une AES forte, unie et prospère. Pour plus de détails, suivons Maître Aïchatou Lawali. Elle est au micro de nos confrères de la radio du Niger. La CPAES se veut une structure panafricaine regroupant les structures et associations patriotes de nos pays respectifs. Créée le 16 septembre 2024 à Bamako, à l'initiative du collectif pour la défense des militaires CDM et de ses partenaires, convaincus de la vision commune des autorités des pays membres de la Confédération de l'AES, la Confédération des peuples de l'AES est résolue à soutenir toute indépendance des autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour la concrétisation des idéaux de l'AES et la concrétisation des 3D, défense, diplomatie et développement. Déterminée à promouvoir l'intégration des peuples, les valeurs humaines et panafricaines caractéristiques des peuples de la Confédération de l'AES, la CPAES réaffirme également son engagement à soutenir le combat contre l'impérialisme sous toutes ses formes et l'ingérence dans les affaires intérieures de nos États. À présent, direction Mauritanie, en marge des travaux des groupes thématiques du forum de haut niveau Nouakchott plus 10. C'était lors de la deuxième journée hier. La foire exposition des produits et sous-produits de l'élevage au Sahel ont été présentés. Le point avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Suleiman Kenza Sidibé et Djelima Radjabati. Les changements climatiques, la gestion concertée des ressources naturelles et la place de l'élevage dans nos économies, tels sont les principaux points abordés au cours de cette deuxième journée. Des défis existent, cependant, les projets sous le pastoralisme au Sahel ont boosté la production de la viande, du lait, mieux ont contribué à améliorer la santé animale. Amidou Diko, président de la filière lait local du Mali. L'élément innovateur là-dedans, ce sont les décisions que ces décideurs vont prendre par rapport aux perspectives des 10 années à venir par rapport à la production laitière. Mamadou Diallo, président de la filière bétail et viande du Mali. Il y a les aménagements pastoraux qui permettent aux éleveurs d'accéder à l'eau et ça, automatiquement nous avons accès aussi à l'alimentation. Et aussi ici on a les animaux vaccinés contre la fièvre afteuse, ça aussi ça contribue à augmenter la production animale, donc du coup la viande sera là et aussi de la viande saine. L'élevage bien structuré, c'est une échelle d'économie dans nos pays. Rien que la ville de Bamako, ce sont plus de 149 millions de francs CFA dans l'achat de gros ruminants dans le mois. Moussa Koulibaly, coordinateur PRASPD Mali. Parce que cet élevage pastoral-là fait vivre plus de 20 millions de personnes dans les pays du Sahel. Et en termes de mobilisation des ressources, mobilise plus de 500 milliards par an. Bamako aujourd'hui consomme plus de 1000 bovins par jour. Les ministres de l'élevage et de l'agriculture ont visité peu après les stands d'exposition des produits et sous-produits de l'élevage au Sahel. Assurément, le stand Mali a marqué les esprits. Youbaba, ministre de l'élevage. Dans le domaine de l'alimentation du bétail, dans le domaine de la santé animale et dans le domaine de la transformation génétique. Le Mali aujourd'hui a un plus, c'est le drone Maliba qui a plusieurs fonctionnalités par rapport à toutes les fonctionnalités et il peut être démultiplié dans la sous-région. C'est une structure bien développée par le jeune Zégué Yara avec l'accompagnement des PRASPD Mali et autres partenaires. Après la Mauritanie, direction le Sénégal, où l'ancien président Macky Sall accuse ses successeurs d'avoir mis le Sénégal dans une situation catastrophique par leur inaction depuis leur arrivée au pouvoir. Dans une lettre publiée hier en vue des législatives du 17 novembre prochain, une lettre pour s'adresser aux Sénégalais. Voilà comment l'ancien président Macky Sall, tête de liste pour un mandat de député à l'Assemblée nationale, a choisi de s'adresser à ses électeurs potentiels, car celui qui était président du pays il y a seulement 8 mois fait campagne à distance depuis le Maroc où il vit. Dans cette lettre sous forme de bilan et de programme de campagne publié dans tous les médias sénégalais, Macky Sall affirme avoir laissé un pays en bon état de marche avec un taux de croissance positif et écouté sur la scène internationale.
au Mozambique. Des scènes de chaos hier dans la capitale Maputo lors de la grande journée de mobilisation de l'opposition qui refuse et rejette les résultats de la présidentielle du 9 octobre dernier. C'est le candidat malheureux de l'opposition à l'élection présidentielle, Venancio Mondlane, qui avait appelé à cette grande marche. Depuis le début de cette contestation, on a enregistré une vingtaine de morts selon l'opposition mozambicaine. Suite à cette heure, l'Afrique du Sud a décidé de fermer ses frontières terrestres avec le Mozambique, évoquant des mesures sécuritaires. Et puis, ONI, le Fonds international de développement agricole FIDA, s'inquiète de l'insuffisance des fonds destinés à celle des petits agriculteurs qui ne reçoivent que 0,8% des financements climatiques mondiaux. C'est donc un signal d'alarme lancé à quelques jours de l'ouverture de la COP29 prévue en Azerbaïdjan. Enfin, en Australie, interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, c'est la mesure que va présenter aujourd'hui le Premier ministre australien Anthony Albanese au Parlement. En Australie, les cas d'automutilation et les tentatives de suicide d'adolescents ont explosé ces dernières années et ils sont liés bien souvent à du cyberharcèlement. C'est pourquoi, selon Anthony Albanese, Premier ministre du pays, il faut une interdiction pure et simple plutôt que de renforcer les moyens alloués à l'éducation aux réseaux sociaux, car pour lui, le combat est trop inégal face aux grandes plateformes. Dans un instant, le sport. Et on va parler de basketball avec la compétition Africa League Elite 16 en demi-finale. Le stade malien de Bamako affrontera aujourd'hui Kadispor Académie du Cameroun chez les hommes. Au plan local, le Comité national olympique et sportif du Mali, à travers la commission des athlètes, a organisé la 5e édition du Forum des athlètes. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chin. Le Comité national olympique et sportif du Mali, à travers la commission des athlètes, organise hier et aujourd'hui la 5e édition du Forum des athlètes ici à Bamako. Le thème de cette édition est « Responsabilisons les athlètes et leur entourage ». Le reportage est signé Brahima Diallo. Ce forum de 2 jours est l'occasion d'accompagner et former les athlètes pour l'amélioration de leurs performances. La formation, l'accompagnement et l'orientation sur la question alimentaire des athlètes, leur reconversion après carrière sont entre autres sujets qui sont au cœur de ces échanges. Le thème de cette année est « Responsabilisons les athlètes et leur entourage ». Djenebou Dante, commission des athlètes du Mali. Ils doivent s'occuper de leur développement et du développement de leur entourage aussi. Et au finish, l'impact, c'est le développement du pays et que tout le monde bénéficie de leurs pratiques sportives. Le représentant du président du Comité national olympique et sportif du Mali, Tidjane Bédia Niambeli, a souligné l'importance du forum tout en exhortant les athlètes à représenter dignement le Mali. Vous êtes déjà à responsabilité par la prise de conscience que vous représentez un pays. Vous êtes les héritiers d'un grand pays et vous devez vous comporter conséquemment. Ces 2 jours de travaux seront l'occasion de renforcer les capacités pour ces différents participants. Basketball African League Elite 16, le Samuel de Bamako jouera les demi-finales de la compétition. Les Blancs de Bamako ont enchaîné avec une 3e victoire hier en dominant Mwanda Basket du Gabon 79-53. En demi-finale, le Samuel de Bamako affrontera Kadispor Academy du Cameroun. Football féminin, la CAF a annoncé hier jeudi dans un communiqué que le prize money de la Ligue des champions féminines 2024 allait s'élever à environ 2 350 000 $, environ 1 175 millions de francs CFA, soit une augmentation de 52%. Ainsi, chacun des 8 clubs participants recevra au moins 75 millions de francs CFA. Le vainqueur recevra environ 300 millions de francs CFA. Le vice-champion d'Afrique répartira avec 200 millions de francs CFA. 8 équipes participeront au tournoi qui se tiendra du 9 au 23 novembre dans les villes d'El Jadida et Casablanca. Athlétisme pour terminer. La Cour de cassation a annulé les peines de prison de Pape Massata Diak, qui sera donc réjugé en cour d'appel pour corruption dans l'affaire du dopage russe qui date de 2011. C'est donc un rebondissement dans l'interminable affaire de corruption des anciens dirigeants de World Athletic. Dans son arrêt, la haute juridiction estime que l'ancien consultant marketing de la Fédération internationale d'athlétisme IAAF, devenu aujourd'hui World Athletic, doit être réjugé du chef de complicité de corruption passive, et la Cour d'appel de Paris n'ayant pas suffisamment motivé sa décision en le désignant coupable l'année dernière. Chronique du développement.
Elle nous parle aujourd'hui de la dette publique. Presque tous les pays au monde, riches ou pauvres, font des emprunts pour faire face à des déficits budgétaires. Selon les données de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI en 2024, le Japon est le pays le plus endetté au monde avec 256% de son produit intérieur brut PIB, suivi du Soudan avec 255%. Suivez en rediffusion ce numéro de la chronique du développement consacré à la dette publique avec Soumaïla Berté et Marc Daméli. Un État peut faire recours à des emprunts de capitaux auprès d'une institution bancaire sous-régionale ou auprès d'un organisme financier international pour combler un déficit budgétaire. Dans ce processus, le pays concerné doit contracter une dette appelée dette publique. Alors, qu'est-ce qu'une dette publique et quelle différence y a-t-il entre une dette intérieure et une dette extérieure? La réponse avec Modibo Maoumagalou, économiste. La dette publique est l'ensemble des engagements financiers sous forme d'emprunts contractés par un État, ses collectivités, ses organismes et ses entreprises. C'est tout cela qu'on appelle la dette publique. La différence entre la dette publique intérieure et la dette publique extérieure, c'est comment les emprunts sont contractés dans quel genre de monnaie. Donc la dette publique intérieure, ce sont les emprunts contractés par l'État et ses démembrements en monnaie locale. Mais par contre, les emprunts contractés en monnaie étrangère, surtout en devise, ça c'est la dette publique extérieure. Si la dette publique est censée résoudre un problème budgétaire d'urgence, il n'en demeure pas moins qu'elle impacte le fonctionnement budgétaire du pays emprunteur. Quand un État est endetté, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'encours de la dette, c'est-à-dire ce qui lui reste à payer, parce qu'il y a des remboursements qui sont échelonnés dans le temps. Donc il y a des intérêts à payer, parce que chaque dette vient avec un intérêt à payer, ce qu'on appelle le service de la dette. Donc plus vous êtes endetté, plus le service de la dette est élevé. Donc quand le service de la dette est élevé et que vous devez rembourser plus, soit en monnaie locale, soit en monnaie étrangère, ça diminue votre marge de manœuvre en termes de dépenses budgétaires. Parce que si vous avez un budget de 1000 milliards de francs CFA et que vous avez un service de la dette de 300 milliards, évidemment, ça fait beaucoup. Pour bénéficier d'un emprunt, un État doit répondre à un certain nombre de critères dits de convergence macroéconomique. Il existe 3 critères de convergence de premier rang. Mais dans l'espace IMOA, il y a un qui paraît plus déterminant. Modibo Maoumagalou, économiste. L'un des critères de convergence macroéconomique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire les 8 pays qui ont en partage le franc CFA, concerne la soutenabilité de la dette. Et ce critère dit que la dette publique des États membres, l'encours de cette dette publique ne doit pas dépasser 70% du produit intérieur brut. Actuellement, du Mali, nous sommes à environ un peu plus de 50% du PIB qui est constitué de dette publique, environ 53%. Si vous vous empruntez de l'argent et que vous l'utilisez pour financer des investissements productifs, des projets structurants, évidemment, cela va générer un retour sur l'investissement qui vous permettra de rembourser cette dette. Mais par contre, si vous financez votre fonctionnement avec de la dette publique, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et évidemment, cela ne va pas générer beaucoup de retours sur l'investissement. Et maintenant, pour rembourser le service de la dette et l'encours, vous allez avoir des difficultés et donc cela va créer des problèmes de la dette comme on le connaît en ce moment dans beaucoup de pays du monde et dans quelques pays africains. Et apparemment, il y en a 9 sur 54 qui sont dans une situation critique à cause de leur endettement. Assurément, très peu de pays au monde, développés ou non, peuvent se passer de la dette publique. En 2024, le Japon, 4e puissance économique mondiale, est le pays le plus endetté au monde avec 256% de son PIB, suivi du Soudan, l'un des pays les moins avancés de la planète, avec 255% de son PIB. À retrouver Soumaïla Berté à 19h30 pour la 3e édition du journal Parler de Radio Mali. D'ici là, à 13h, vous serez en compagnie de Barakissa Ouattara à 7h24 à Dramane. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Mamadou Boubacar Diallo. Réalisation, Soumou Ouaïdara. Mise en ligne, Mohamed Koulibaly, Bayi Touré. Bonne suite d'écoute radiophonique en compagnie de Radio Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.